J'ai démarré l'activité en octobre de 95. Et puis ensuite, il y a eu les grandes grèves de novembre et décembre. Les retraites. La grève de novembre-décembre. Donc mi-décembre, j'avais dépensé à peu près tout ce que je pensais dépenser en un an. Je l'avais dépensé mi-décembre. Et ça, c'était ma première crise en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Et j'ai appris très vite que dans les crises, il y avait un danger, mais il y avait aussi des opportunités. Et la première opportunité que j'ai eue, ça a été que mon agence d'achat d'espace m'appelle, ils me disent il faut absolument investir dans le métro. Je dis bah oui, je comprends, c'est pas cher du tout. Bah, il y avait les grèves, donc il n'y avait plus de métro, donc les prix de la pub dans le métro étaient très accessibles. Et je dis bon, bah, pourquoi pas, de toute façon, pas grand chose à perdre. Et on a eu la chance d'avoir les métros qui sont repartis en janvier 96 avec toutes nos affiches dedans. J'ai payé de ma personne parce que j'étais sur les matelas en train de faire de la promotion sur les matelas. Je ne pouvais pas me payer de mannequin, fallait bien que je contribue. Donc tous mes camarades de promotion se foutaient bien de moi parce qu'ils me voyaient en chaussettes sur le matelas. Et c'était drôle. Alors en 97, je me suis posé la question, est-ce qu'on était dans une pépinière d'entreprise? C'est génial les pépinières d'entreprise quand on démarre son activité parce qu'on est entouré de gens qui démarrent leur activité. Donc il y a une sorte d'émulation. Et j'étais à côté du bureau de Corinne Delaporte qui a créé le Journal du Net. Et elle me dit, Emery, il faut absolument créer ton site internet. Qu'est-ce que tu fais par téléphone? Et donc je dis, mais attends, j'étais parti pour créer un service Minitel, mais en complément du téléphone. Je voulais créer un service Minitel, parce que le Minitel, c'était un tiers de la vente par correspondance à l'époque. Alors j'ai dit, bon, ok, bah, peut-être c'est quand même mieux de faire Internet que le Minitel. Et bah, j'ai créé le site Internet. Et on a lancé le site en 98. Et en 2000, ça faisait 50% du chiffre d'affaires de Matelsom. Donc c'était devenu quelque chose d'important et c'est devenu le canal prioritaire de développement. 50%. Et puis donc Matelsom s'est développé comme ça par la croissance du e-commerce. Et on a également, au cours de notre parcours, connu l'éclatement de la bulle Internet, on a connu pas les choses. Oui, les turbulences, oui. Oui, je suis un dinosaure, moi. Sur Internet, je suis un dinosaure. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont créé leur boîte dans la même époque que moi. Vous faisiez pas partie des startups des années 2000. En fait, j'ai eu la chance d'avoir existé un petit peu avant la bulle. Ouais. Sinon, j'aurais explosé avec la bulle, je pense. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient levé beaucoup d'argent et qui avaient dépensé beaucoup d'argent sont tous morts. Donc moi, j'avais pas levé beaucoup d'argent. C'était mes sous. et donc, je n'ai pas beaucoup dépensé non plus. Mais c'était pas évident parce qu'il y avait des tentations. Il y a plein de nouvelles startups qui se créent, qui ont levé des millions et qui commencent à dépenser sans compter sur les supports en médias, etc. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le directeur commercial de Yahoo France, où on avait commencé à investir gentiment sur Yahoo en 99. Puis en 2000, j'avais négocié. Je lui ai dit, cette année, je veux bien dépenser un peu plus, mais il me faut encore plus de visibilité. Parce que tout l'enjeu pour nous, c'est quand on investit 1 euro, que ça nous rapporte 15, 16, 17 euros de chiffre d'affaires. Sinon, on a des difficultés de rentabilité. Et il m'avait dit, monsieur Jequilla, je ne négocierai pas avec vous. Moi, on me fait des chèques de 1 million sans négocier. Alors vous, avec vos 250 000, vous ne m'intéressez pas. Il m'avait texto dit ça. C'était la période de la bulle où il y avait pas mal de gens un peu prétentieux, sans expérience et qui sont assez vite plantés en fait. Et c'était très bien la bulle. C'était pour nous le démarrage, le véritable décollage du e-commerce, c'était après la bulle parce que ça a assaini le marché. Et puis ça a permis aux gens sérieux de rester et puis de continuer à faire leur croissance et leur boulot. Enfin, on a eu une croissance soutenue puisqu'on a quand même à peu près multiplié par 10 la taille de l'entreprise en 10 ans. Et on a développé l'entreprise à la fois par la croissance du e-commerce, mais également en développant par des opérations de croissance externe. Puisqu'en 2003, on a racheté un site qui s'appelle meuble.com. C'était après l'éclatement de la bulle, justement, des gens qui avaient levé de l'argent, qui avaient compris qu'ils ne feraient pas fortune rapidement. Donc nous, on s'est dit, c'est pas idiot, on peut appliquer notre savoir-faire sur un marché plus large que la literie. La literie, c'est un marché qui fait à peu près 1 milliard d'euros par an. Le meuble, ça fait 10 milliards d'euros par an. Donc on s'est dit, on va appliquer tout ce qu'on a fait sur Internet, on va essayer de l'appliquer sur un marché plus large.
sans toucher toutefois au positionnement d'hyperspécialiste de Mattelsom auquel je tiens parce que c'est cohérent, quoi. On ne fait pas tout et n'importe quoi, on est un hyperspécialiste. Donc, alors après, on s'est très vite rendu compte qu'on ne vendait pas du tout un meuble sur Internet comme on vend de la literie, parce que la literie, c'est un produit technique, c'est un produit qu'on peut comparer facilement, c'est un produit sur lequel il y a des marques, donc on peut comparer les prix d'un point de vente à l'autre, etc. Sur le meuble, il n'y a pas de marque, c'est pas un produit technique, et il faut faire passer un coup de cœur. Et en 2003-2004, il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas le haut débit, et donc on avait un enjeu, nous, sur Internet, c'était d'avoir des pages qui s'affichent très vite. Et pour avoir des pages qui s'affichent très vite, il faut avoir des toutes petites images. Mais quand on veut vendre du meuble, ça ne marche pas du tout. Donc on a vite compris qu'il fallait qu'on change des choses. Et puis avec l'avènement du haut débit, ça a pu, justement, on a pu progressivement enrichir les sites de jolis visuels, où on pouvait mettre le meuble en ambiance et les gens pouvaient comme ça naviguer de manière plus immersive que juste dans une liste avec des petites photos détourées.